Je suis psychologue et j'ai fondé un institut de formation il y a une dizaine d'années à la psychothérapie. Et donc ce sujet est en fait un sujet qui me tient fort à cœur, la guérison. Euh, donc j'ai pratiqué énormément de méthodes de guérison. J'étais formatrice de beaucoup d'entre elles. Et ce sont des méthodes qui allaient des plus conventionnelles, comme la psychanalyse ou des méthodes plus rogériennes, à des pratiques, on pourrait dire, très alternatives. Et mes préférées, c'était les thérapies, on pourrait dire, spirituelles, hein, ou qui faisaient appel, si vous voulez, à ce qu'on peut appeler la conscience. Hein. Et avec les années, au fil de ma pratique, j'ai de plus en plus privilégié ces méthodes qui faisaient appel à, on peut dire, un au-delà du moi individuel. Et parce que la source de la guérison est devenue de plus en plus apparente, en fait. Parce qu'au départ, on dirait qu'elle peut résider dans le moi individuel, hein, que c'est de ça qu'il s'agit, c'est que c'est le moi qui font guérir. Et dans certaines approches thérapeutiques, on peut aussi voir la guérison en termes, on pourrait dire, de neurosciences, hein, de quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Et à un certain niveau, c'est effectivement ce qui apparaît comme tel. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fin de compte, c'est vraiment juste le sommet de l'iceberg, on pourrait dire. Hein. C'est un peu, ce sont les vagues visibles, mais ça n'est que le sommet de l'iceberg. Donc, dans les approches spirituelles de la thérapie, désolée, il y a quelqu'un qui sonne ici. On fait souvent appel à ce qu'on appelle, vous savez, cet au-delà, ce pouvoir supérieur, cette transcendance. Et on dit que ça n'est pas nous, hein, en tant que thérapeute, ce n'est pas nous qui faisons la guérison, que cette guérison, elle se fait par ce pouvoir qui nous dépasse et auquel on peut faire appel ou qu'on peut laisser faire, etc. Mais sur un trajet d'éveil, en fait, ce qui se dévoile, c'est qu'en fait, ce pouvoir, cette source, c'est pas qu'elle est au-delà de nous. Hein, c'est pas qu'il faille y faire appel. En fait, cette source, c'est nous. En fait, cette source, c'est la nature même de ce que nous sommes. Donc, l'éveil, en fait, il nous révèle que on est tout, que ce que nous sommes, notre vraie nature, est tout et est cette fameuse source de guérison. Et donc, dans nos enseignements, Ken et moi, on appelle ça the one answer, la réponse une. Hein, cette réponse une, c'est la réponse que nous sommes à ce qui a été cherché jusque-là. C'est la réalisation que nous sommes à la fois le non manifesté, la conscience pure, on pourrait dire, là d'où tout semble émerger et là d'où tout semble apparaître dans la forme. Mais nous sommes aussi le manifesté lui-même. Nous sommes la manifestation elle-même. Nous sommes la vie en mouvement. Et donc, nous sommes à la fois ce qui apparaît comme ceci, hein, la personne, mais on est aussi, notre nature est ce qui apparaît comme le monde, comme les autres. Et donc, c'est à partir de cette réalisation, c'est une réalisation qui est vivante, hein, c'est pas une, on pourrait dire une réalisation, une compréhension, c'est vraiment une expérience vivante, on pourrait dire. C'est à partir de cette réalisation-là que la guérison par la conscience éveillée peut opérer. Et donc, c'est de ça qu'on veut vous parler ce soir. Et vu depuis la réponse 1, hein, de One Answer, cette guérison, elle n'apparaît pas de la même manière parce que, vu depuis la réponse 1, il est vu qu'en fait, rien n'est malade, rien n'est à réparer. C'est la reconnaissance que tout est parfait, en fait. Tout est déjà là, comme on dit. Hein, et que ce qui semble être n'est pas. Et que ces croyances qui sont la source de la souffrance au niveau du moi, eh bien, ce sont juste des pensées de la conscience qui n'a pas de substance. Hein. Et donc, en tant que réponse 1, ces croyances limitantes, elles peuvent être vues, reconnues comme telles, et puis peut laisser place à la vérité de la nature même, de la conscience éveillée, et c'est ça qui va apparaître comme, on pourrait dire, une guérison dans ce qui apparaît comme la forme.